eh bien, je dois me mettre dans des conditions exceptionnelles. C'est-à-dire que moi, laissant le sexe homme ou femme, moi d'origine immigrée, puisque nous sommes tous ici d'origine étrangère, quelle que soit notre nationalité, eh bien, je dois me formater autrement. C'est-à-dire que déjà pour le choix des structures, la tendance est de réduire le champ d'investigation parce qu'on se dit dessus que Schlumberger, ça ne vaut même pas la peine, il faut avoir le réseau. Je voudrais par exemple postuler à la société Total. Avant de faire mon CV, dans quel état d'esprit je suis? Est-ce que je suis positive? Est-ce que je suis prêt à foncer? Est-ce que je suis prêt à me battre pour qu'on m'accepte? Eh bien, il faut déjà, le message principal que je voudrais dire, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est que il faut se dire que je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Et puis, je vais parler vulgairement. Attention, je ne suis pas du tout raciste, je parle de manière objective. Il faut se dire que moi, Africain, l'Afrique subsaharienne, quand je me présente devant le blanc, je dois le convaincre. Donc, pour le convaincre, je dois déjà avoir un esprit mental très fort. Et c'est avec cet esprit mental fort que je rédigerai mon CV. Vous allez avoir les billes techniques là tout à l'heure. Mais avant même de commencer à écrire votre CV, si vous n'avez pas un mental fort, ça va se ressentir sur votre CV. Même si vous avez de l'expérience, même si vous êtes major de votre promotion, quel que soit le cursus que vous avez suivi, si vous n'avez pas un mental fort, ça se ressentira sur votre CV. Et n'oubliez pas aussi de faire des candidatures spontanées. C'est-à-dire qu'il faut être prêt avec votre couleur de peau, à foncer partout où vous pensez que votre profil est intéressant pour pouvoir acquérir de l'expérience ou acquérir un peu plus de connaissances pour ce qui concerne les stages. Et maintenant, pour ce qui concerne, c'est la même attitude que vous devez avoir lorsque vous avez donc rédigé votre CV, vous avez rédigé votre lettre de motivation. Bon, je crois que je pourrais compléter Sonia en ce qui concerne les lettres de motivation quand nous serons tous intervenus. Mais moi je dis, quand vous avez déjà écrit un bon CV, que vous avez déjà écrit une bonne lettre de motivation, vous l'avez envoyée par mail, de plus en plus c'est par mail ou par courrier, et que vous avez reçu une convocation, c'est là que tout se joue également. C'est-à-dire que vous devez être dans... Je ne sais pas comment dire. Il faut que vous y alliez totalement décomplexé. Si le résultat, le solde est négatif, jamais, même si vous avez perçu un rejet lié à votre couleur de peau, jamais n'intégrez cela dans les causes de votre CV. Il fait partie de ceux qui ont dit, eh bien, nègre je le suis, nègre je défends. Donc, c'est de là qu'a été esquissé, créé le concept de négritude, c'est-à-dire que je suis noir et fier de l'être. Donc, ici, quand tu vas en entretien d'embauche et que tu vois quelqu'un qui dit oui, mais est-ce que vous avez les capacités qui te méprise en quelque sorte, il faut partir des termes qu'il utilise pour te mépriser et montrer que grâce à cela, eh bien, je me sublime et je suis capable de... Je pense que je vais commencer par un peu un partage d'expérience. Comme Véronique disait tout à l'heure, c'est vrai que quand on arrive, enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'ai vécu quand je suis arrivée à Lille. Au début je postulais pour un stage, je cherchais des entreprises plutôt petites parce que je me disais bon je ne vais pas commencer tout de suite par les grosses entreprises, j'ai peut-être pas le profil, j'ai peut-être pas l'expérience, etc. Et même ça je n'arrivais pas, enfin j'arrivais même pas à avoir ces stages-là. Donc c'est vrai qu'au début j'avais pas le bon mental en fait. Et à un moment donné je me suis dit bon ça va pas, il y a un problème. Je me suis posé des questions sur finalement ce que je voulais, pourquoi j'étais en France et quels étaient mes objectifs. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé en fait d'intégrer des cabinets d'audit. Il faut savoir que, je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec le monde de l'audit, mais en gros, il y a 4 grands cabinets d'audit dans le monde. Il y a PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG et Deloitte qui se partagent un peu le monde, on va dire. Et moi, au début, je me disais, voilà, je veux rentrer dans l'un de ces 4 cabinets. Je ne sais pas comment, mais il faut que j'y arrive. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit, je vais commencer à postuler dans des entreprises qui me proposent des postes qui vont m'amener à mon objectif. Donc, je pense qu'avant même de rédiger un CV, c'est ça qui est important, c'est avoir un objectif. C'est
se dire qu'est-ce que je veux, où je veux être. Aujourd'hui, je cherche un stage, il faut que je fasse des stages qui m'amènent en fait à mon objectif final. Et une fois qu'on a son objectif, il faut vraiment se dire, mon CV doit raconter une histoire. Il doit raconter une histoire brève et il doit donner envie de lire ma lettre de motivation. Donc le CV, déjà pour moi, enfin pour ce qui est des écoles de commerce, en général, les CV doivent tenir sur une page. Ça doit être assez concret, assez synthétique et ça doit raconter une histoire. Il ne faut pas dissocier le fond de la forme. C'est-à-dire que en termes de forme, moi les principaux points que je note, c'est que le CV doit être sobre. C'est-à-dire qu'on doit... Enfin, après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Il y a des personnes peut-être qui sont en marketing, enfin, ça dépend. En fonction de ce qu'on veut faire, il faut adapter son CV. Mais moi, pour mon expérience, pour ce qui est de l'audit, pour ce qui est du monde de la finance, le CV doit être sobre. Voilà. Il doit être synthétique, comme je le disais tout à l'heure. Il ne doit pas y avoir de faute d'orthographe. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez rédhibitoire. Quand un recruteur prend un CV, c'est le premier contact qu'il a avec vous. Donc, s'il se rend déjà compte que voilà, il y a des fautes, c'est assez rédhibitoire. Et en gros, en un coup d'œil, on doit arriver à comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez, quelle est votre expérience. Qui vous êtes, c'est en gros nom, prénom, adresse, enfin, truc classique, contact, numéro de téléphone, adresse email. Ce que vous voulez, c'est soit vous mettez un titre qui est plutôt une fonction, je veux être chef de projet informatique, je veux être contrôleur de gestion, etc., en titre, soit vous mettez un domaine dans lequel vous aimeriez travailler. Moi, je mettais audit des systèmes d'information, par exemple. Donc, il y a ça. Après, il y a votre parcours. Donc, pour ce qui est du parcours, il y a deux grandes rubriques. Il y a la rubrique formation. Je suppose aujourd'hui, c'est ce que vous avez en gros à vendre premièrement, c'est votre formation. Et après, il y a vos expériences professionnelles, les stages que vous avez eu l'occasion de faire. Et comme disait Tata Véronique tout à l'heure, il y a également la rubrique hobby qui est intéressante à mettre parce que ça permet de parler d'autres choses que du sujet principal. Donc d'ouvrir un peu les horizons et d'avoir d'autres choses à raconter. Donc c'est important. Il y a également dans le parcours les langues. L'anglais aujourd'hui, voilà, c'est important de pouvoir dire je suis bilingue en anglais. Si on ne l'est pas, il faut penser à se former, enfin profiter de maintenant que voilà, vous avez encore l'opportunité de le faire pour commencer pour améliorer votre niveau. Et après, il y a l'informatique. En informatique, c'est en gros dire je maîtrise au moins le pack office, donc tout ce qui est Excel, Word, PowerPoint, enfin des trucs basiques. Et après, si vous avez eu l'opportunité de travailler sur certains logiciels spécifiques, peut-être lors de stages, le préciser, ça peut toujours être intéressant. Donc ça, c'est pour moi la forme. Et je pense que la forme, déjà, c'est très important parce que le premier tri se fait sur la forme. En moins de 10 minutes, on peut décider de mettre un CV en termes de forme. Donc, en termes de fond, pardon, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'aujourd'hui ça dépend, je ne connais pas tout le monde, mais je veux dire, en tant qu'étudiant, souvent ce qu'on a de plus à vendre, c'est sa formation. Donc en général, on commence par la rubrique formation, dans laquelle on essaye d'organiser dans le sens chronologique inversé, c'est-à-dire on va de sa formation actuelle, celle qu'on est en train de faire, à la formation la plus ancienne. Et on dit, voilà, depuis telle année à maintenant, je suis par exemple à Rouen Business School, je suis dans le master pour je ne sais pas quoi, et on essaye d'avoir 3-4 bullet points en dessous de cette accroche dans lesquels on fait ressortir les thèmes principaux qu'on étudie ou qui nous intéressent. Enfin, on essaye de faire ressortir les thèmes qui nous intéressent et qu'on apprend. Et ce qui est aussi important à noter, c'est que les bullet points qu'on met, c'est ce qu'on devra expliquer aux recruteurs. Donc, on ne met pas des sujets qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'il va dire, OK, vous m'avez mis planification de projet, concrètement, qu'est-ce que vous apprenez, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la planification des projets. Et il faut que le discours arrive à convaincre le recruteur. Donc, on fait ça pour sa formation, en gros, de la formation actuelle jusqu'au bac. On ne va pas au brevet parce que si on a le baccalauréat, ça veut dire qu'on a eu le brevet à un moment donné. Donc on commence au bac et on arrive à la formation actuelle. Après, en termes d'expérience professionnelle, donc si vous avez eu
l'opportunité de faire des stages, c'est vraiment important en gros, de les mettre en avant. Et c'est pareil, on présente en gros dans l'ordre chronologique inversé, le stage le plus récent au stage le plus ancien. On essaye de valoriser pour chacune de ces expériences qu'on a vraiment appris et ce dont on est capable de parler. Et c'est aussi important quand on fait son CV, en gros, d'imaginer la conversation qu'on aura avec le recruteur, de savoir qu'à un moment donné, il va dire, ok, donc j'ai bien compris que vous aviez très bien fait ça et ça et ça dans votre stage, mais qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à faire? Et c'est important d'être préparé à ce genre de questions, même quand on fait son CV. Il faut arriver à se poser des questions sur les expériences que vous avez eues et pouvoir en parler. Pouvoir dire, voilà, bon, à un moment dans mon stage, j'ai rencontré telle difficulté, je l'ai résolue de telle façon ou je n'ai pas réussi à la résoudre, mais du coup, j'en ai tiré telle ou telle expérience. Il faut vraiment toujours avoir l'attitude de montrer que même lorsqu'on a été face à une difficulté, on a réussi à soit la surmonter, soit même après l'échec, on a réussi à en tirer les bonnes leçons. C'est vraiment ça qui est important. Et aussi, quand je parle de tout ça, des formations et de l'expérience professionnelle, il faut aussi, parce que parfois on a des gaps dans sa formation. Peut-être qu'on a repris des années d'études, peut-être qu'on n'a pas forcément eu l'opportunité de faire des stages. Tout ça, il faut pouvoir l'expliquer. C'est une histoire qu'on raconte. On va pas, il faut être conscient de son profil et pouvoir le présenter de façon positive. Dire oui, effectivement, après mon bac, j'ai eu ma licence, effectivement, 6 ans plus tard, mais c'est parce qu'à un certain moment, j'ai eu ça et ça. Mais par passer cette période, je me suis ressaisie, j'ai compris ça et ça. Et aujourd'hui, voilà, je suis parfaitement conscient je suis parfaitement en position aujourd'hui de penser à mon avenir et de me projeter. Donc c'est vraiment important d'avoir aussi cette capacité-là à expliquer ces échecs, mais pour moi, c'est pas vraiment des échecs, ça arrive dans la vie. Et à montrer qu'on est complètement décomplexé par rapport à ça. Et c'est aussi important en tant qu'étudiant de se dire que le recruteur, il sait très bien que vous êtes étudiant et que aujourd'hui, quand vous faites des stages, c'est pour apprendre. Donc il ne faut pas aussi hésiter à montrer que oui, je n'ai pas encore de stage ou je n'ai que quelques stages, mais en même temps, je suis en train de faire un parcours. Donc je suis conscient que oui, effectivement, j'ai pas ci ou j'ai pas ça, mais je suis volontaire pour apprendre et je suis encore étudiante. Donc donnez-moi juste l'opportunité d'apprendre et montrer qu'on a les capacités et qu'on est motivé. Et en général, je pense que c'est... Il n'y a rien à redire, donc je ne vais pas faire doublon, je ne vais pas en rajouter. Par contre, ce sur quoi je vais beaucoup insister, c'est sur l'aspect partage d'expérience. Sonia l'a très bien dit, un CV, ça raconte une histoire. Et l'histoire, il faut qu'on soit capable de la raconter de façon naturelle. Quand je dis de façon naturelle, ça veut dire on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses. On est tous pareils, hein, on a tous chacun les siennes. Mais il faut être capable de se connaître, de connaître ses forces et ses faiblesses, et de pouvoir mettre en avant ses forces et reconnaître ses faiblesses quand il le faut, et savoir travailler dessus. Et quand on fait un CV, c'est toujours dans l'optique d'une rencontre. Parce qu'on envoie un CV pour être reçu à l'entretien. Donc il faut être capable de se présenter sous son meilleur jour. Parce que le CV, c'est, comme Sonia l'a dit, c'est le premier contact que vous avez avec un éventuel recruteur. Voilà, lui, il va recevoir le CV, il n'a jamais vu la personne. Donc il faut qu'il se fasse une idée la plus près possible de la personne vraie qu'il aura à rencontrer plus tard. Et également de pouvoir trouver une adéquation entre ce que l'entreprise pour laquelle il recrute propose par rapport au CV qu'il reçoit. Donc c'est une rencontre virtuelle au début qui doit devenir réalité à un moment donné. Et ça veut dire quelque part, il faut savoir se projeter. Comme elle l'a dit, anticiper sur des questions éventuelles qu'on peut nous poser. C'est-à-dire quelque part bien se connaître et pouvoir s'adapter. C'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile. Ça veut dire qu'on a besoin d'accumuler de l'expérience. Mais il faut un début, il faut être capable à un moment donné d'expliquer et de dire voilà, ce choix-là, je l'ai fait, je l'assume, je vais jusqu'au bout. Ou à un moment donné, je me suis rendu compte que non, c'est pas ça, que j'avais plutôt une attirance pour autre chose.
Et j'ai changé, je me suis donné les moyens, et voilà ce que j'ai fait. D'accord? Je ne vais pas être beaucoup plus long que ça, mais où que vous vouliez aller travailler dans le monde, sachez que le CV raconte une histoire. Et cette histoire, qu'elle soit écrite en français, en portugais, en anglais, c'est votre personnalité. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Après, on pourra partager nos expériences, vous donner des conseils sur les aspects, sur le fond, sur ceci ou cela. Voilà. Moi, j'ai trouvé personnellement que c'était pas forcément le plus efficace. Plutôt que d'envoyer 100 lettres génériques, et en plus, la personne qui lit la lettre sent très bien que c'est une lettre générique, que en fait, ce candidat a envoyé la même lettre à Price, à KPMG, à EY, juste en changeant à chaque fois le nom de l'entreprise. Parfois, il suffit même de changer le nom de l'entreprise. C'est assez désagréable, donc on s'en rend compte. Moi, ce que moi je faisais personnellement, c'est j'avais un template, j'avais une trame, et après, en plus, à ma trame, je rajoutais quelque chose de particulier qui concernait cette entreprise. Parce que ce qu'il faut retenir dans tous les cas, c'est que, quelque part, postuler la démarche de recherche de stage ou de recherche d'emploi, c'est un projet en soi. Et il faut, avant de commencer à envoyer ces lettres, définir son projet. Définir son projet, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'intéresse? Voilà. Et ensuite, mettre en adéquation donc, dans son CV cette perspective-là de ce que j'ai envie de faire par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce lien-là qu'il faut créer. En fait, il faut arriver d'abord à définir ce qu'on a envie de faire. Et la cible, elle va correspondre à ce qu'on a envie de faire. Et tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, comme elle l'a dit, on peut envoyer 200 CV génériques. Par contre, on cible 10. Et dans les 10, on peut avoir du 80%. Les 10 heures que je vais passer à faire mes 200 lettres, là, je passe les mêmes 10 heures en faisant 5 heures de préparation et 5 heures à faire 20 demandes ciblées. Et mon efficacité sur les 10 heures est meilleure sur les 20 que sur les 200.